Et en face de moi, il y a le Coran et il y a la Torah. Alors je vais essayer. Je vais essayer, mes amis. Ok. Attendez, il faut que je pose le doigt. Aleph. Ba. Ra. Shit. Bara. Barashit. Bara. Elohim. Et. Hashamayim. Ve et. Haaretz. Mon gars, ouais, je fais un effort. Je fais un effort, mais je comprends. Au début, Dieu créa les cieux et la terre. Aretz, Aris, Ard, Earth. Shamayim, Hashamayim. Les cieux, Shamayim, 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 Shemesh, Shems. Voilà. Mais à côté, qu'est-ce qu'ils ont? Eba Surat. قاف السماوات والأرض الشمايم أريتس أوكي بسم الله الرحمن الرحيم قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Oui, on va aller voir les étoiles. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. 8. Et voilà, mon gars, on a ça. Et ouais, tout ça, ça dit la même chose. C'est ce que j'ai à vous dire. Bienvenue dans le nouvel an. Khalis, je suis de Mogador. Et ça, c'est Mohamed Sadis qui était passé regarder les lettres avec les rabailles. Il était passé. Peut-être qu'il y a une photo. Là. J'ai regardé les lettres. Sidna, Gansro. Et puis, Shalom. C'est magnifique. On dit quoi en hébreu? On dit Shana Tova. Bonne année. Shana Tova, oui. Rosh Hashanah Tova. Je suis tout seul ici, les gars. Ah, joli. Ah oui, ça c'est la corne. Je fais vite. Et je peux lire ça. Oui. Ça c'est la Torah. C'est un parchemin. Vous voyez notre culture marocaine, notre patrimoine juif. C'est quelque chose. La maison de la mémoire. L'arc. Et tu vas voir ça partout, l'arc, les piliers de Salomon. Magnifique. Ah. C'est magnifique. Ah ouais, notre culture. Magnifique. Ça c'est tête. Yod, bet, he, toba. Je me souviens quand il a porté cette djellaba qu'il a été voir, regarder les lettres dans la Torah, oui. Je me souviens de ces jolies tenues qu'il a portées, qu'il avait portées, tiens. Ah, il est super, mon maman. Il est vraiment super. Il a fait beaucoup de missions, tiens. Vous voyez, vous connaissez là? Hein? Ah, Sahib Jalala, Mohamed Sadis Nasrallah. Et puis, Sahib Jalala, le Malik Mohamed Hassan Thani. 1961-1999, la date de départ. J'étais à Moulay Youssef le jour de sa mort. C'était Moulay Youssef. Sahib Jalala, le Malik Mohamed Khamis. Je dirais aussi le Sultan.
Sultan, voilà, je dirais Mohamed Khamis, c'est le dernier sultan. Il est devenu roi après son retour, lorsque le peuple l'a acclamé. Sultan Moulay Youssef, et puis Sultan Moulay Hassan, et 1873-1894. Sultan Moulay Abdel Hafid, Sultan Moulay Abdel Aziz, Sidi Mohamed Ben Abdel Rahman, 1859-1875, Sidi Mohamed Abdel Rahman. Sultan Moulay Abdel Rahman, 1822-1859. Et les deux c'est 59-59, tu vois, il finit 59, là on reprend. Moulay Souleyman, 1792-1822. Vous savez quel Moulay Yazid, le sultan Moulay Yazid, 1790-1792, et Sidi Mohamed Ben Abdallah, 1757-1790. Alors 1776, hein, c'est là. 1776, c'est entre 1757 et 1790. Sidi Mohamed Ben Abdallah. Rappelez-vous de cette période. Et ensuite, on a Moulay Ahmed Tahbi. Sultan Moulay Ahmed Tahbi, 1727-1729. Moulay Abdallah. Tahbi Mansour Tahbi. Moulay Abdallah. Ok, Sidi Mohamed. Ça, c'est Moulay Moustadi. Moulay Moustadi. 1738-1741. Moulay Zin Al-Abdin. 1741, Moulay Ismail, ah oui, c'est le grand Moulay Ismail avec son épée là, 1672-1727. Moulay Rachid, 1706-66. 1772, oui, c'est le carrefour. Sidi Mohamed, Sidi Mohamed. Et puis Moulay Ali Shrif, 1631, mon gars. 1631, 17e début du 17e siècle. Toi, tu me parles d'Algérie 1961. Alors, rappelez-vous de ça, là, cette période-là. 1776, ok, elle est là-dedans. Je vais vous montrer un sceau plus tard. Peut-être qu'il est là. Ah oui, il est là. Non, il n'est pas là. Mais je vais vous montrer des sceaux de mes sultans. Et après, je vais vous montrer un sceau que mes sultans avaient envoyé. Regarde l'étoile, l'hexagramme. Même notre monnaie était comme ça. Voilà, ça c'est les sons. Ah bah Haïm Pinto, voilà. Le tzaddik. Haïm Pinto, oui, lui je connais. Et ouais, j'étais chez eux, là. Avant de venir ici, j'étais à la synagogue Haïm Pinto. Mais il n'est pas là, je sais qu'il n'est pas là, il est à Casa, je l'ai laissé à Casa. Là, Haïm Pinto, Rabbi Haïm Pinto. 1749-1845. Ouais, j'ai fait toute une émission, enfin un petit documentaire avec son petit-fils qui s'appelle aussi Haïm Pinto. Ah, lui, c'est. Regarde le damier en bas. L'impératrice, regarde la canne, regarde la main, regarde le... Ah, j'aime beaucoup ça. Ah, c'est lui là. Là, c'est rabbin dans la lignée de Rabbi Souéré. Dans la lignée des grands rabbins Souéré, Rabbi David Knafos. 1859, encore une fois. Sous 59. Alors attention, je tourne, hop. C'est magnifique ce lieu de mémoire. Ah. Oui. Rabbi David Iflah. Et lui, c'est Rabbi Abraham Korkos. Voilà. Une longue lignée de conseillers royaux. Souérés de ça. Oui, c'est des conseillers parce que ce sont des sages. Et ouais, ce sont des sages. Eliyahu, Elias, ça c'est d'où vient la racine du mot Elias, que j'ai nommé mon fils. D'après aussi l'industriel du but, Elioha Goldratt. Non, parce qu'ils ont sagesse, tout simplement. C'est pas une question, c'est une question de sagesse. On va essayer de lire un petit bout. Je vais vous lire l'hébreu. C'est magnifique, regardez. Mémoire. On se recherche, c'est magnifique. Et ouais, les gens, تبارك الله عليهم sympathiques. الناس والله العظيم لا استقبلوني مزيان هاد لي جون هادو. ما كاين لا هادي لا في غادي لا هادي فريمون مؤدبين. Je le dis, le monsieur là, c'est le monsieur qui vient de passer, le gardien. Franchement, sympa les gens. Ah bah je le connais. Mon gars.
Hein? C'est le sourire là de Stella Korkos. Je dirais elle est liée à l'huile. Oh mon gars. Ami Bouranim, je connais pas l'art. Hop. Oui. Oui, frère l'art. Tiens. Hein? Je vous ai régalé ou pas? Hein? Je vous ai régalé. Oh oui. Lui c'est mon ami le roi. Hassan II, j'aime beaucoup Hassan. Et oui, je dis c'est mon ami. L'arc. Ah, ça c'est un arc à plusieurs centres. Faut que je vous explique l'architecture. Et voilà. On touche à la fin à l'étage encore. Et à l'étage encore. Eh oui, la traite. C'est le 19e siècle ça. Il faut que je fasse vite parce que je pense qu'il n'y a plus de mémoire et encore l'étage. Hein, c'est une bonne visite ça pour Rosh Hashanah. Mais il n'y a pas un juif, je pensais retrouver des juifs, une fête, quelque chose, mais rien. Et ouais, je sais pas où sont les juifs. J'essaie de les rencontrer, mais... Allez, on va passer à l'étage. J'éteins. Et voilà, c'est parti. C'est un joli ascenseur. Oh, le voyageur de Saint-Christophe. Hein? Vous êtes au premier étage. Le voyageur de Saint-Christophe. Vous êtes au premier étage. Il me dit ça s'arrête au premier étage. Tiens. D'accord. Ça s'arrête. Je vais le là. Ah ouais, tiens. C'est pas beau ça. Regarde le lieu de la mémoire. C'est pas une synagogue, c'est un lieu de mémoire. La synagogue est fermée. Juifs de l'Andalousie au Maghreb, ouais, c'est un peu l'histoire de Haïm Pinto, là, ils viennent du Portugal. C'est des juifs séfarades qui sont venus du Portugal. Jolie cette boîte. Voilà, c'est bien comme ça. Juifs d'Andalousie du Maghreb, poésie juive. Ça doit être marrant ça. Ah, oui, ça c'est aussi Ma'alawiya, ça. Ça c'est aussi Ma'alawiya, ça. Puis il y a d'autres choses là comme celui-là. Ah, ça c'est l'islam Alaoui, mais ça on dirait c'est la France, ça. Oui, République française, ça, oui, c'est de la France, ça. Ouais. Et voilà. Les 100 endroits. Alliance israélite. Brevet de capacité pour l'enseignement primaire. Billet satisfaction. Haïm, prix d'accès, c'est un Haïm, oui. La famille Pinto. Hein? Oh bah peut-être. Brevet d'enseignement primaire supérieur. Diplôme d'arabe classique. Certificat de langue hébraïque. Musée de Talim ou Founoul Jamila. Oh mon gars. Bereshit. Bara Elohim. Il est remarqué que nous avons ici 3 dimanches à célébrer chaque semaine. D'accord. C'est là où j'étais là. Et voilà, on vient de faire le tour. Mansour Sidi. Merci pour tout. Ouais. Il reste une dernière, non c'est bon. On a fini là. On a fini sur une bonne note. Là. On a fini sur une bonne note. Tiens. Et voilà. Rosh Hashanah
طيبة T'as vu voilà. C'est ça notre œuvre. Et ouais, c'est ça. Et ouais, c'est ça. Et ben c'est ça notre œuvre, ce qu'on va faire. Et ben on va aller au bord de la plage, on va poser nos artefacts, notre sabre sublimé, oui subliminé aussi. Notre sabre sublimé, on va y infuser les vertus, les étoiles au ciel, et on va forger ce sabre dans la symbolique. Et 18h54 sur le téléphone, 18h49 et 30 secondes sur ma montre. Et ouais, je suis en train de chercher. Le port, c'est là-bas, le port. Et ouais, je suis en train de chercher un endroit pour mon œuvre. Il va être bientôt 19h19, c'est-à-dire le passage en automne. Et à 19h35, la nouvelle année dans le calendrier hébreu, la 10e année du cycle métonique solaire lunaire. Oui, 5786, le premier Tishri. Et puis, il y a le passage aussi vers minuit. Et il y a le passage, la nouvelle lune. Et Rabi' al-Thani, nous sommes Rabi' al-Awwal, la naissance de Mohammed. Nous sommes en automne. Ouais, ça, c'est une transition importante, la résurrection, le retour de la résurrection. Le jour égale la nuit dans le calendrier solaire. C'est un moment aussi particulier, c'est la nouvelle année Rosh Hashanah, Shana Tova à tous les juifs. C'est-à-dire joyeuse année à tous les juifs. Je crois que c'est ça. Tova. Taf. Ok. Et bon, on va chercher un endroit pour poser nos artefacts. Il va y avoir la constellation de Virgo, de la Vierge au coucher du soleil. Il va y avoir la montée d'une constellation, je vais vous dire laquelle, et on sera en 4 cardinaux. Je vais vous dire les 4 cardinaux, ce sera quoi. Et à midi, c'était quoi. Et au lever, c'était quoi. Donc, je vais vous donner 3 positions des étoiles au lever du soleil, à l'aube. À midi, à la prière du zénith, de Dohr, c'est-à-dire le soleil au zénith. Et puis, je vais vous donner aussi le coucher, c'est-à-dire la nouvelle année de l'hébreu. Et puis, on va démarrer une nouvelle vie, une nouvelle année. Je suis entouré de touristes partout. Souaira, c'est une ville de tourisme. Et voilà, on va aller chercher un endroit, on va tout mettre les artefacts, le canon, la cloche, le sabre même l'eau qui va trancher dans l'encre sans un goutte de sang. Et voilà, on y va chercher le lieu. Il est 18h59. Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? Qu'est-ce que vous pensez de ce lieu? On a la tour là, on a le port là, on a la mosquée derrière, on a la ville, c'est de Médina ici, on a la ligne d'horizon ici, au fil de plomb. Je lâche un fil de plomb là, dans la perpendiculaire. C'est le niveau de la mer qui te donne le zéro, la référence pour l'équerre. Poutine, la ligne de mire, la ligne de Hiram Abif, l'ingénieur de Solomon. Et puis à la soirée à la ville, et puis là on est rentré dans la mer, et puis c'est le retrait de la mer. La lune est 59 secondes. Et bien je pense qu'on va faire ça là. On va tracer un pentagramme marocain, et au milieu on va tracer un hexagramme. Après je vous expliquerai la relation entre le pentagramme et l'hexagramme en géométrie. On va poser les artefacts et on va les laver à l'eau. Oui, on va les sanctifier, purifier. Et on va poser le sabre dans la roue. Et ouais, on va dessiner ce qu'il y a vers l'ouest. D'accord? Ce qu'il y a vers l'est, qui arrive, qui se lève. Et ce qu'il y a dans le tropique de Cancer et ce qu'il y a dans le tropique de Capricorne de l'autre côté là.